bien ce que vous voulez. Oui, exactement. Ça coûte combien? 35. Merci bien. Je vous en prie. Ah bah voilà. J'ai enfin trouvé, je le savais. Sérieusement, vous croyez vraiment qu'une femme peut utiliser 20 pots de crème en une semaine? Comment c'est possible, hein? Comment est-ce qu'elle peut les consommer aussi vite, franchement? Est-ce qu'il y a un problème? Bah viens voir. Viens voir ta cliente très spéciale, Sérène. Elle revend sur internet les crèmes qu'elle a achetées chez toi, mais à 5 fois leur prix. T'y crois, toi? C'est peut-être quelqu'un d'autre. Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Dis-moi, je peux savoir sur quelle planète tu vis, Boulout? Riva. Exactement, c'est ce que je disais. Cette femme débarque de la ville, ça se voit, c'est une hyène. Elle est dépourvue de moralité, je vous assure. Elle est immorale, ils sont tous pareils, des voleurs. Ils vous pompent votre argent et votre travail. Mais là, c'est fini. On arrête. Pourquoi? Parce que c'est Deren qui prend le relais maintenant. Terminé, terminé. Adieu, Sérène et tout le reste. Terminé. Ah, au fait, vous avez encore un peu de mousse là. Allez, prenez soin de vous. Bonne journée. Merci bien. Maman? Arrête-toi ici, Emir. Attends un instant, je peine à descendre. Maman? Ah, c'est pas vrai, au bon sang. Donne-le-moi, Emir. Fermez la porte, s'il vous plaît. Salut maman, ça va? Quelle belle surprise. Ma chérie, bonjour, Yébit. Bienvenue. Viens. Il est où, là, maintenant? Hein? Arrête, Où maman. est-il? Il est dans la cabane là-bas. Il vient pas ici. Ah, heureusement. Très bien, parfait. Maman. Mon frère doit avoir faim. Émir, c'est pas notre problème, bon sang. C'est un homme adulte, il peut se débrouiller tout seul. En tout cas, ça a l'air délicieux. Je peux le sentir d'ici. Merci maman. De rien, ma On chérie. va manger tous ensemble. C'est une bonne idée, non? Allons-y, ma chérie. Vous avez bien fait de venir ici. On va s'installer ici. Bon appétit. Ouais, on va bien se régaler. Allez-y. Donne-moi ça. Excusez-moi. Ça sent Peut aider, tellement bon. merci. Je vais aller nous chercher quelque chose de frais à boire. Je m'en Non, occupe. je peux le faire. Non, non, merci. Désolé, Emel. J'ai pas pu répondre tout de suite. Je vois, mais je sais pas quoi faire avec Leïla. Elle commence déjà à avoir des doutes. Et en plus, on vit chez sa famille. D'accord, je te laisse, je te rappelle plus tard. Une amie. Je vais me renseigner sur cette amie. Je vais lui poser quelques questions, tu vas voir. Émir, assieds-toi. Merci. Maman, Quoi? pourquoi tu te fatigues? Oui, Salem a raison. Maman, C'est un plaisir pour moi. Tu continues à boire des cappuccinos, c'est pas vrai? Je suis désolée, mais je n'en ai pas en ce moment. Ah non, non, j'ai déjà bu, Mefkibé. Merci quand même d'avoir pensé à moi. Il faut que j'y aille. attends quoi? Maman? Maman, qu'est-ce qui se passe? Rien. J'ai vu ce que j'avais à voir. J'ai entendu ce que j'avais à entendre. Non mais elle est sérieuse? Non mais revenez, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, c'est pas vrai, mes pieds sont en compote là. Ah, c'est comme ça que ça marche. Bonne journée. Je gère, ouais, pas de soucis, tout va bien. Quoi de neuf? Mission accomplie. Tu disais que c'était impossible, mais on a réussi. Quoi de neuf? On a décroché le travail. Quel travail? On va faire une publicité pour une quincaillerie. On est de retour grâce à une quincaillerie. J'ai confiance en lui parce que la confiance c'est super important. Pourquoi tu dis rien quand je parle de quincaillerie? Tu le prends de haut, c'est ça? On commence par les quincailleries, puis on monte en grade. Et quand je dis monter, je parle des grandes entreprises. JJ. Rassure-moi, Mouzafer est en train de plaisanter là. Dis-moi qu'il est pas sérieux. J'arrête de bosser avec elle. Oh mais ne te fais pas de soucis, inspire, expire. Franchement, Deren, on a le travail. Nous allons réaliser une publicité pour une boutique de quincaillerie. Est-ce que je plaisante? Non, je plaisante pas, je t'assure. Je suis sérieux. Mais où est-ce qu'ils sont allés? Bah où veux-tu qu'ils aillent dans ce petit village paumé? Ils ont une voiture, non? Qu'ils se débrouillent. Ils vont en marcher, c'est sûr. Oh. Inspire, expire.
Je t'ai apporté de la nourriture, je me suis dit que t'avais peut-être faim. Merci beaucoup. T'en es où dans tes travaux? Presque terminé. Je t'aurais bien offert un verre de thé, mais j'ai pas de quoi. Je ne bois plus de thé. À plus tard. Moi aussi, j'en bois plus. Qu'est-ce qu'il va nous dire, à ton avis? Comment je pourrais savoir? Je Il pense reste pas que tranquille ça soit comme au si sujet c'était de pas la l'agence. On a déjà tout réglé, de toute Pourquoi façon. il nous parlerait d'un truc familial? Je veux dire... Mesdames et messieurs, Bonjour, Bienvenue. Aziz. j'ai une nouvelle extraordinaire à vous annoncer. Vous avez une réunion? Oh, venez, Guide, venez. Venez, j'ai quelques nouvelles à vous communiquer. Asseyez-vous. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il va nous dire? L'agence Idée de Génie a décroché un projet de responsabilité sociale génial. Bravo! Bravo! Bravo, super nouvelle. Sanem a été désignée comme la meilleure écrivaine de l'année. L'association responsable de lui remettre ce prix souhaite élaborer des brochures pour tous les artistes qui ont été élus jusqu'à présent. J'ai contacté le président de l'association qui est un ami à moi. Ok. J'ai proposé de publier un livre très chic, très classe, au lieu d'imprimer de simples brochures. J'ai également proposé de distribuer ce livre à de grandes entreprises, mais aussi à des organisations caritatives. Ils ont tous donné leur accord. Bravo! Bravo! Incroyable. Je savais bien qu'un jour ça arriverait. Ouais. Ouais. Monsieur Divitt, j'étais déjà au courant de cette information. J'aurais apprécié que vous me teniez informé des changements à l'avance. Maintenant, vous êtes au courant. Mesdames et messieurs, c'est le moment de recommencer à zéro. Nous voulons promouvoir cette idée auprès des autres artistes en mettant en avant l'exemple de Sanem. Nous souhaitons les inciter à partager une partie ou la totalité de leurs revenus artistiques avec des organisations caritatives. Il faut diffuser cette campagne à travers tout le pays. Oh, monsieur Divitt, c'est un projet formidable, vraiment. C'est super. Et on est ravis que vous soyez là. Donc, techniquement, l'agence Idée de Génie a décroché son premier contrat. Ah non, mais on a aussi la campagne de la quincaillerie. C'est nous, Aziz, qui l'avons mise en place. Je voudrais dire quelques mots, tu permets? Merci, Aziz. C'est une initiative vraiment bien pensée. Mais, vous savez, l'agence est encore toute fraîche. Passer de la brochure au livre, ça risque pas d'être un peu trop contraignant. Après tout, on n'a pas encore une équipe bien rodée, on n'est pas vraiment nombreux. Darren, JJ et moi, nous pouvons nous charger de toutes les tâches de l'agence. Allez, s'il vous plaît, ajoutez-moi à la liste. J'ai quand même ma part là-dedans, hein, Aziz. Hein. Darren, JJ et moi-même, et nos affaires, pouvons nous charger de toutes les tâches de l'agence. Ah, et bien sûr, pour la décoration et les costumes, nous pouvons les confier aux mains très talentueuses et très délicates de Miriban. Et si Khan prenait les photos de ça? Qu'en pensez-vous? Sanem risque de pas être à l'aise avec moi, papa. Tu devrais chercher quelqu'un d'autre. À toi de jouer. Mais dis quelque chose. Je devrais intervenir. En réalité, nous avons déjà réalisé plusieurs séances photos pour le passé. Khan a déjà pris beaucoup de photos de Sanem en tant que modèle. Alors, pourquoi pas? Bah oui, vous avez déjà eu l'occasion de travailler ensemble. Vous êtes bien rodés. Et puis, ce sera vraiment pas long. Juste une petite séance de shooting photo. Et puis, c'est pour une cause sociale. T'as toujours été hyper engagé dans ce domaine, Sanem. En plus, n'oublie pas qu'on a des ressources très très limitées. Qu'est-ce que t'en penses? Sanem. D'accord. C'est juste pour la séance photo.
Ok, parfait. Ça marche. Vous vous occupez du reste. Faites comme bon Parfait. semble, d'accord? Allez, Sanem. au boulot tout le monde. Bon, très bien. Allez. On a encore plein de trucs à faire. Allez, Museau. Mon amour. Oh. Venez vous asseoir près de moi. Khan, tu te fais vraiment désirer, mon pote. C'est juste une petite séance de photo, après tout. C'est plutôt toi qui prends ton temps. T'as même pas encore parlé à maman. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Oh là là. D'après maman, s'il n'y avait pas eu Miriban, nous serions aujourd'hui une famille heureuse. Écoutez les enfants, c'est à vous de décider en qui et en quoi vous voulez croire. Mais je n'ai jamais trompé votre mère. Avant de rencontrer votre mère, mon cœur battait déjà pour Miriban. J'ai fait la connaissance de votre mère en tant qu'ami de Miriban. Et lorsque j'ai rencontré votre mère, elle savait déjà que j'étais follement amoureux de Miriban. Ensuite, Miriban et moi avons rompu. Mais mon amour pour elle n'a jamais faibli, n'a jamais diminué. Sa grâce, sa beauté, son enthousiasme. Tout ça, votre mère le savait en se mariant avec moi. Ensuite, ses paranoïas et ses jalousies ont commencé à monter en puissance, devenant chaque jour de plus en plus insupportables. Et un jour, le jour de notre dernière dispute, elle m'a de nouveau accusé de la tromper et j'ai pris la décision de mettre un terme à ce mariage. Un point, c'est tout. Elle est partie. Voilà, c'est tout. T'as jamais trompé maman, c'est ça? Non, jamais. Mais c'était une erreur de me marier avec elle alors que mon cœur appartenait à quelqu'un d'autre. Oui, Museau, nous allons maintenant organiser les dossiers. T'es Très d'accord? bien. On va s'occuper de ça. Un dossier sera dédié à l'histoire de la vie de Sanem, tandis que l'autre sera consacré à son D'accord, roman. d'accord, Ensuite, c'est nous bon. devrons aussi Ok, nous ok. occuper de choisir les photos. Mais alors, quelle photo devrais-je choisir? Je suis indécis, parce qu'il n'y a aucune photo ici qui reflète vraiment l'amour. Tu vois, elles sont toutes tellement innocentes, comme des enfants D'accord, je vais joyeux. m'occuper de ça, JJ. C'est bon, j'ai en ma possession tous les dossiers. Oui, je dispose de tous les dossiers. Je vais les ranger séparément. Et tu sais pourquoi? Parce que j'étais un homme très fortuné. Mon patrimoine se composait de 62 propriétés, 117 biens immobiliers et 17 biens mobiliers. Tous ces biens, j'en avais les dossiers en ma possession. Et je parle même pas du dossier où j'ai tous les exploits de Sanem lorsqu'elle était enfant, ni de ce recueil de poèmes remplis d'émotions et de subtilité. Je suis responsable des dossiers. Je suis le chef des archives, le maître de la bibliothèque. Écoute, Museau, je m'y connais pas dans ce genre de truc, l'immobilier et tout ça. Tu vas ranger ces dossiers comme il faut, sinon je te mets à plat. T'as compris? C'est une menace, ça? Non. D'accord. Bon, très bien. Maintenant que tout le monde est réuni, je pense qu'il est temps de s'occuper de cette séance photo. Khan doit vraiment prendre les photos de Sanem rapidement. Vous avez une idée de l'endroit où on pourrait le faire? Trouvons un studio sympa. Je dirais plutôt en plein air. Ouais, en plein air, ce serait mieux, vous trouvez pas? En plein air. Où est-ce que l'agence Idée de Génie a été fondée? Dans une vieille cabane abandonnée. Parfait. Et quand est-ce qu'elle a été créée? En 1979. Je t'ai bien eu. Ouais, tu m'as bien eu. Ah, JJ. Je vais m'occuper des dossiers, t'inquiète pas. Alors, à mon avis, il serait préférable de diviser le livre en chapitres. C'est ce que je propose. Après tout, c'est une histoire d'amour antique et réelle. Comme vous le savez, dans les films, on visionne le film, puis on regarde des photos de la vraie histoire. Des photos de ce genre devraient être présentes. Je veux dire, ce serait une bonne idée d'avoir des photos de nos héros. C'est mon point de vue, en tout cas. Qu'en dites-vous? Ouais. Bon, revenons au sujet principal.
Déterminons sur quoi nous allons nous concentrer. Par exemple, ça pourrait être la dernière année du personnage principal. Parlons des oiseaux. Ah oui, les oiseaux. Parlons des oiseaux, bien sûr. Alors, on a la possibilité de télécharger des photos d'albatros et de colibri. Il serait souhaitable que ces photos reflètent réellement leur personnalité respective. Qui sait, ça pourrait plaire au lecteur. Laisse tomber, JJ. Te mêle pas de ça. Laisse tomber, calme-toi. Personne ne m'écoute. Hein. Je rentre chez moi. À la maison? Je rentre chez moi. Sanem, en fait, ils veulent aussi des photos de votre vie quotidienne. Peut-être qu'on pourrait parler de votre carrière ou du parfum que vous fabriquez et que vous utilisez. Mais oui, Sanem, c'est une idée géniale, ça. C'est très personnel. Khan, quelle est ta suggestion pour l'intégrer dans le dossier? Franchement, je pense pas que Sanem veuille parler de son parfum. Pas du tout. Ce parfum est à moi. Il a toujours été à moi. Pour ma part, je préfère qu'on ne parle pas de ça. Ok, d'accord. Pas de parfum. Peut-être qu'on pourrait rédiger quelque chose à propos du colibri. Tu vois, cet oiseau solitaire et abandonné. On pourrait narrer son parcours, comment il a puisé la force de se relever et de reprendre son envol. Et l'albatros alors? Il est présent au début du livre. L'albatros est un oiseau aux ailes clinquantes et gigantesques, profondément attaché à sa liberté. C'est un franc-tireur qui aime voler en solitaire. Il préfère naviguer seul dans les airs. Oh, c'est parfait, ça. J'écris. En tout cas, je suis hyper heureuse en ce moment. C'est comme si on retrouvait un peu l'ambiance de l'ancienne agence, non? Ça a été un travail passionnant, dès le premier jour. Je pense que tout le monde s'est manqué en plus. On a assez travaillé aujourd'hui. Sanem, ça va, tu te sens bien? Aziz, Uma? j'aurais préféré que tu préviennes avant de venir. Si tu veux, je peux partir tout de suite, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Reste, je t'en prie. Tu veux boire quelque chose? Non merci, c'est gentil. Tu es une admiratrice secrète de Sanem? Si tu connaissais Sanem de près, tu comprendrais qu'elle n'a rien qui vaille vraiment l'admiration. Elle a fait de sa relation avec notre fils un roman. C'est devenu un best-seller. Comme si détruire notre fils ne suffisait pas. Elle gagne maintenant des sommes folles avec cette histoire. Elle mérite cet argent. Il n'y a rien de mal là-dedans. Elle ne garde pas un seul centime pour elle-même. Elle fait des dons pour des œuvres caritatives. Bien, bien, vraiment. Ça t'a aussi impressionné. L'entreprise a coulé. Nos fils sont dispersés. Nos employés sont au chômage. Quant à notre réputation, elle est ruinée. Et donc, d'après toi, Sanem est responsable de tout ça. Nos deux fils assuraient la direction de la société. Et tu en possédais 50%. Et c'est Sanem qui a fait couler l'agence? Vraiment? Oui, tu as raison. C'est ton départ qui a causé la chute de la société. Ah, voilà qu'on revient à la case départ, Uma. Tu peux porter des accusations contre moi, mais je sais parfaitement où mènera cette conversation. Je vais devoir te laisser. Aziz, Aziz, attends. Quitte ce domaine tout de suite. Emmène notre fils avec toi. S'il retombe dans les bras de cette fille, il est fichu. Notre fils est au bout du rouleau, Uma. Il est au fond du trou. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Si Khan coupe les ponts avec Sanem, il ne restera plus rien de lui. Pourquoi
tu refuses de voir ça. T'as raison. Qu'est-ce que je sais de l'amour après tout? Toi, t'es parti derrière la femme de tes rêves et tu m'as lâché, c'est ça l'amour? Tu as mis fin à notre mariage. T'as jamais oublié Miriban, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle t'a abandonné, elle est partie. L'amour ne fait que détruire les gens. Ce n'est pas l'amour qui détruit. Ce sont les gens qui sont méchants. L'amour, c'est juste de l'amour. Non, pas pour notre fils. Je permettrai pas que Khan se détruise en revivant la même déception encore une fois. Maintenant, écoute-moi bien, Uma. Tu dois comprendre que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le bonheur de mon fils, t'as compris? Tout ce qui est nécessaire. Maintenant, avec ta permission. Bien joué, Mefkibé, c'est vraiment délicieux. Bon appétit, Émir. Chérie, tu peux me passer le jus d'orange, s'il te plaît? Merci. Ah, oui, je dois répondre au téléphone. Je reviens tout de suite, d'accord? Bon appétit. C'est trop bon. Ah, je vais nous préparer du thé alors. Maman, finis ton assiette avant de te lever. Pourquoi tu te presses? Laisse-la faire, comme ça le thé sera prêt quand on aura fini. C'est fou comme j'en suis tombé amoureux. Ah d'accord, montre-moi ça tout de suite. Attends, je vais regarder. C'est magnifique. Vraiment très belle. D'accord, d'accord, d'accord. Moi aussi, je suis impatient de te retrouver demain. Comment je pourrais résister à la nourriture que ta mère prépare? Nihat, lève-toi donc. Viens avec moi, nous avons du travail à faire. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe, Meskibé? T'aurais pu au moins le laisser finir son repas. C'est bon, il pourra le faire plus tard. On n'allait pas prendre du thé? Où est-ce qu'ils sont partis, ma chérie? Je sais pas, je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils ont à faire à cette heure-ci? Nous sommes seuls pour la première fois depuis longtemps. Avec qui tu parlais? Je parlais avec Khan. Approche. Qu'est-ce que tu fais? Émir, on peut encore se faire surprendre par mes parents. Allez. Ils peuvent revenir à tout moment. D'accord. C'est un médicament? Tellement de choses ont changé.
Il ne s'est rien passé pendant ton absence, Sanem. Rien du tout. Sanem, je suis vraiment désolé. J'arrive pas à imaginer que tu aies séjourné dans une clinique. Ne t'apitoie pas sur mon sort. Figure-toi que je l'ai déjà suffisamment fait. Puis t'étais pas là. En fait, t'es toujours pas là, tu sais. T'es pas revenu pour moi. T'es même pas resté. C'est toi qui l'as voulu. Tu voulais que je parte. Tu me voulais pas. Tu m'as pas cru ni fait confiance. Toi non plus, je te rappelle. C'est vrai, t'as jamais cru en moi. Tu t'es éloigné, tu m'as repoussé. Tu m'as demandé de partir. Mais je suis pas partie. Je suis restée. Je suis restée. Comme tu peux le voir, j'ai perdu la tête. Si tu m'avais fait confiance, je serais pas parti. Si tu m'avais vraiment aimé, tu serais pas parti. Oh là là, mais qu'est-ce qui presse enfin, Mefkibé, à cette heure-ci? C'est urgent, mais là, urgent. Mon gendre a dit qu'il est amoureux, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Il trompe sûrement ma fille. Oh non, vraiment, c'est pas possible. Ah, il va voir, je vais lui donner une bonne leçon. Oh là là, ma chérie, mais calme-toi, mince alors. Peut-être que t'as mal entendu, mal compris, c'est tout. Oh là là, elle l'a entendu de ses propres oreilles. S'il te plaît, tu te mêles toujours de tout. Je t'écoute, raconte-moi ce qui s'est passé. Mais là, les hommes sont tous pareils. Il y en a pas un pour attraper Non, dis-moi l'autre. ce qu'il en est. Eh bien, j'ai apporté le relevé de sa carte bancaire. Peut-être qu'on trouvera une preuve, quelque chose comme ça, hein. Voyons voir Ah ça. là là, mais Fkibé, pourquoi on se mêle de la vie privée de cet homme? Ça nous regarde pas, non? T'as raison, ce que tu dis est vrai, mais... D'accord, je prends ça, je le remets à sa place tout de suite. Pas de bêtises. Oh non, donne-moi ça. Oh. Voyons voir. Chut. Ah, y a pas de A. Te mêle pas de mes affaires. Arrête. Allez, voyons Attends, je vais voir. Supermarché. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je suis vraiment déçue, vraiment. Emir est une véritable ordure. Regarde, Mefkibé, il a fait un paiement chez le joaillier. Regarde bien, Mefkibé. Ah oui, c'est c'est écrit clair. joaillier, là, t'as vu? Quoi? Attendez, Le attendez. joaillier? Regardez, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et maintenant, t'es toujours prêt à défendre ton gendre, hein? Oh là là. Mefkibé, ça fait à peine un an qu'ils sont mariés. Je te l'avais dit. Espèce de traître. Pourquoi tu ne réponds pas, Émir? Ah non, c'est rien d'important. Réponds, Émir. Parle en présence de ta femme. Je comprends pas vraiment pourquoi vous insistez autant. Insister de On quoi? a insisté, Non, mais non, pas du non. tout. Nous n'avons jamais insisté. jamais. C'est la banque, chérie. Vous êtes pas un peu bizarre depuis hier soir? Je me trompe? Ou je me fais des idées? Non. Non, Non. pas du tout. Nous sommes Pas du bizarres. tout, t'as entendu? Bizarre, non. Comment était le fromage? Bizarre. Magnifique alors. Très bon, vraiment délicieux. Qu'est-ce qu'il y a, Émir? Qu'est-ce qui te fait rire? Pourquoi tu rigoles autant? On est si que ça. Allez, dis-nous, qu'on en rigole ensemble. Tu te fiches de nous? Ou tu rigoles peut-être parce qu'on a trop mangé? Ou bien tu trames quelque chose en cachette derrière notre dos? Allez, lâche le morceau, qu'on puisse partager ce moment de rigolade avec toi, histoire de comprendre pourquoi tu te marres. C'est ça. Non mais sérieux, c'est pas possible franchement. Je vous prie de m'excuser. Bon appétit ma chérie, j'ai une affaire importante à régler. À plus. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Non. Y a rien. Rien du tout. Y a rien. D'accord, si vous le dites. Debout. Allez, on y va.
Debout, on a plein de Oui, trucs on à doit y faire. aller. On a beaucoup de trucs à régler, c'est ça, oui. Mais où est-ce que vous allez tous les deux? C'est ça. Chez le grossiste. Moi, je vais donner un coup de main à ton père. Non, non, je vais y aller seul. Elle reste à Ouais, l'épicerie. chez le grossiste. Oui, c'est ça. Mais on avait prévu de se faire un bon petit déj tranquille un samedi matin. Non, non, vas-y, Leïla, profite au maximum. Non, mange, ma tout, chérie. fais un bon Profite. repas, bon appétit, nous on y va. Et n'oublie pas de débarrasser la table après. Oh là là. Bonjour tout le monde. Salut. Ah. Je suis venue pour vous nourrir et prendre quelques œufs, mais... Bien joué. Les œufs contiennent de la choline excellente pour la mémoire. Et du sélénium pour le système nerveux. T'en auras besoin. Ah. Je crois que je vois ce qui se passe. J'ai des connaissances approfondies sur le sujet. Je suis parfaitement informée sur les poules. Mais je ne vais rien vous prendre, ne vous inquiétez pas. Je vais juste jeter un coup d'œil et partir. Ça vous va? Je vous souhaite une excellente journée. Tenez, Can est de retour. C'est vrai? Oui, oui, il est là, il est là. Tu l'as vu? Il va rester longtemps? Non, il restera pas longtemps. En fait, il est pas venu pour moi de toute façon, il est venu pour voir son père. Et comment tu te sens? C'est dingue, je me sens tellement déjantée que je suis en train de discuter avec les poules en ce moment. Tout s'est passé si rapidement, je l'ai vu pour la première fois sur le quai. Je savais pas trop quoi dire. Enfin, c'était lui, mais je savais pas quoi dire. Je suis tellement confuse. Je suis pas une poule, je suis la voix dans ta tête. Tu m'as oublié? Attends, t'étais partie depuis si longtemps, pourquoi t'es revenue? Can est de retour, donc je suis de retour moi aussi. D'accord, alors va-t'en, je ne veux ni de toi ni de lui, s'il te plaît, va-t'en. Je suis là pour toi. Je te mets en garde. Ne te laisse pas séduire par lui. Si tu retombes dans ses filets une fois de plus, même moi je pourrai plus rien pour toi. Tu seras totalement dévasté, tu comprends? J'ai l'impression que la voix que j'entends et ta bouche sont en parfaite synchronisation. Hein? Mais c'est toi? JJ, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, JJ? Tu m'as fait peur. Sanem parle aux poules. Ouais, elle fait quoi? Elle est en train de parler. Elle parle aux poules. Elle a recommencé à parler toute seule. On appelle le médecin. Qu'est-ce qu'on fait, JJ? Pas de médecin, pas de médecin, pas de médecin. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est de ta faute. Tu m'as éloigné de mon ami. Tu m'as demandé d'arrêter de lui parler. Tout ça, c'est à cause de Qu'est-ce que j'ai toi. à T'es la voir seule là-dedans, responsable, je te JJ? dis. Qu'est-ce que T'es ça a à voir responsable avec de tout moi? ça. Tu T'es parles que responsable de de tout ça. Can. Tu lui rappelles sans cesse Can. Sinon pourquoi je voudrais t'empêcher de voir ton ami? Dis-moi, réponds-moi, Denise. Qu'est-ce que tu fais, JJ? Devrait-elle me parler ou parler aux poules? Aux poules ou à JJ? Fais ton choix. Elle devrait te parler, t'es son ami après tout, n'est-ce pas? Mais alors dis-moi, JJ, quelle est notre prochaine étape à suivre? Une thérapie. Quelle Nous allons thérapie? suivre une thérapie. Oui, il faut une Bien thérapie. sûr, on va suivre Ouais, une c'est ça. thérapie, mais comment? Nous allons suivre la thérapie par la danse. Thérapie Comme par ça, la on va danse. faire ces mouvements, ouais. On commencera par les pas de base. Oui, c'est pas. Par la suite, nous allons surprendre le cerveau. D'accord. Comment on va s'y prendre? Comment on va s'y prendre? Avec un geste inattendu. Par exemple, hop, de cette façon. Maintenant, il est C'est parti vrai. ailleurs. Bien sûr, nous avons Allons. provoqué une diversion. Nous avons Voilà, comme manipulé le cerveau. Nous allons le faire et le cerveau sera désorienté. C'est là l'essence même de la thérapie par la danse. Elle pensera qu'elle danse, mais en réalité, nous aurons accès à différentes On cellules pourrait aussi neuronales faire de ça, son par cerveau. exemple. Bien sûr. En faisant des mouvements vers le haut, on pourrait accroître l'énergie positive, tu vois? Mais oui, je vois, c'est un truc qui touche Oui, à la psychologie, exactement. je crois. Oui, j'ai saisi. Il y a aussi ce mouvement à exécuter. Ça pourrait être difficile pour toi de le faire maintenant. Je peux aussi le faire. Non, non. Regarde, je l'ai fait. T'as pas réussi. Non, pas tu du les as tout. pas. Non, t'as pas réussi. T'arrives pas Non, à poser non, tes je suis pieds en train de correctement. le faire. Je peux pas attendre. D'accord, On va chercher JJ. Sanem. On passe à la Tu peux m'arrêter respiration maintenant. thérapeutique à présent. Faisons une thérapie J'arrive pas à m'arrêter. respiratoire. Respire profondément, d'accord? D'accord. Calme-toi. Prends une grande inspiration. Je compte jusqu'à 4 et puis tu... Est-ce que je dois fermer D'accord? les yeux? Oui, ferme les yeux. Je compte jusqu'à 4. Respire. 1, 2, 3, 4. JJ, qu'est-ce qui se passe? JJ! Et pourquoi une thérapie par la danse? C'est vraiment nécessaire? C'est nécessaire! J'ai mis en place un programme, on va le suivre. Je le lance maintenant. Allez, on démarre. D'accord? C'est parti. Allez, debout. Allez. On commence. Allez, JJ. Parfait. On commence par ça. Les pas de base. Les pas de base. Les pas de base. Les pas de base, c'est ça. Ensuite, on continue. Oui, oui, oui. On va surprendre notre cerveau. Ok, Sanem? C'est parti. Tu suis?
qualité ce mouvement. Hop. Oui, bien joué. Comme ça, bien joué. Oui. Ensuite, on se met de côté, côte à côte. Puis d'un coup, on va tourner vers l'arrière. Tu comprends? Hop. Vos affaires, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben quoi? Je m'exprime à travers la danse, moi aussi, non? Deren, ça va? Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je me mets à danser comme ça? J'en ai absolument aucune idée. Laisse-toi emporter par le rythme de la musique. C'est ce qu'on fait en ce moment. On faisait des mouvements vers le haut. C'est quoi? On ne se laisse pas distraire par les pensées, on ne s'y accroche pas. Aucune pensée ne compte pour nous. On s'élève. Pas de fête sans Miriban, ça c'est clair. Oui, revenons aux bases. Salut. Bienvenue. Bienvenue. Oh, ambiance de folie. Mais ouais, c'est sympa. Oh, il y a notre client qui m'appelle. Allez, réponds-y. Et voilà, le premier client de l'agence Idée de Génie a passé son premier coup de fil. C'est le vendeur de la quincaillerie. C'est la danse du premier client. Ok. Je vais lui répondre. C'est un appel vidéo. Je décroche. Premier client. Oh, je me sens bien. J'ai un truc à vous dire, les filles. Ouais? Ce boulot, franchement, il est vraiment insupportable. Avec son charme superflu, là. Il m'énerve, je peux pas le voir. Notre Boulout. Oh, mais il est sympa. Je savais pas. Je l'avais pas remarqué. Ah. Pour moi, le plus bel homme du groupe, c'est Khan. En fait, son charme est tout simplement captivant, c'est incroyable. On se lasse pas de le regarder, tellement il attire l'attention. Et puis, avec tout le temps passé sur le bateau, il a tellement bronzé. Par là. Sa peau est à couper le souffle tellement elle est bronzée. Elle est devenue incroyablement foncée, lumineuse et éclatante. On a juste envie de le regarder encore et encore. Ouais, c'est ça, je le regarde, il me regarde, on se regarde l'un l'autre. Chaque fois que je le fixe, je me sens désorientée. Je me sens vraiment pas bien, les filles. J'ai pas envie qu'il me regarde. Je suis vraiment en colère contre Khan. Sérieux, pourquoi il débarque alors que t'es dans cet état? Il est vraiment nul, ce type. Égoïste. Non. Il est pas du tout comme ça, Khan. Pas du tout. Chut. Le vôtre est là aussi. Je suis là. Je vois un seul homme canon là-bas. Je vais immédiatement le rejoindre d'ailleurs, si vous le permettez. J'y vais. Waouh, vous êtes courageuse. Sanem, attends. Il y a un truc qui me trotte dans la tête. Mm-hmm. Tu te souviens de Higit? Avant, il avait une aura super colorée. Bah maintenant, il est devenu tellement sombre. Tu trouves pas? Ah ouais, c'est marrant ça, j'avais jamais remarqué. Sérieux? Sérieux, votre conception de la beauté est tellement basique. Pour moi, un type canon, c'est plutôt unique et différent. Avec un charisme sauvage et incomparable. C'est ça qui est cool. Avec un petit côté viril et tout. Comme Muso, par exemple. Quoi? Pardon? Attends. Est-ce que Muso serait pas le petit surnom de Mouzafer par le plus grand des hasards? Oui, exactement. Muso, c'est le petit surnom de Mouzafer, t'aimes pas? Moi, je trouve ça trop mignon. Mais bon, il répond à aucun des 127 critères que je cherche chez un homme, donc je l'ai éliminé. La thérapie par la danse, c'est fantastique. Poursuivez. Je m'en vais, j'en ai assez. J'ai rien compris. C'est quoi les 127 critères? Je sais pas, j'ai vraiment rien compris. Au fait, bah, tu sais pourquoi on danse encore? Aucune idée. Sanem, faut se dépêcher. Ah, on est en retard pour la séance photo. Faut profiter au maximum de la lumière du jour. D'accord. Préparé. Allez. Bouge-toi. Je peux pas me retenir. JJ, aujourd'hui, c'est un jour super important. Mais oui, bien sûr. Un jour très important. Oui, bien sûr. Oui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on offre une opportunité en or à Sanem et Khan. À l'heure actuelle, ils se regardent même pas dans les yeux, t'imagines? Donc cette séance photo devrait les rapprocher, tu vois. Je veux que tout soit super romantique. Bien sûr. Oui, je suis d'accord. Miriban va s'occuper de la décoration. Je veux que tout soit parfait. Aucune erreur. Est-ce que c'est clair? Il y aura des erreurs, c'est certain. Si c'est nous qui nous en occupons, il y aura forcément des erreurs. Pourquoi? C'est dans notre nature. Mais pourquoi il dit ça maintenant? Qu'est-ce qu'il cherche à faire, lui? À m'inquiéter, à me mettre en colère, c'est ça? Regarde, là on commence vraiment à se mettre la pression et tout part en vrille. Pourquoi? Parce que les ennuis ont commencé. JJ et moi, on est des malchanceux. Tout ce qu'on touche se transforme en catastrophe. Mais les amis, n'oublions pas ce magnifique proverbe africain. Toute beauté
naît du chaos. Mais notre beauté à nous, elle va pas naître, je le sens pas. Non, non, je le sens pas. Ça y est, c'est bon, j'ai une migraine, j'ai une migraine insupportable. Ne parlons pas de chaos, ne disons pas chaos. J'aime pas ce mot. Ayhan a dit chaos, puis elle est partie. Elle m'a laissé tomber. Dès que tu évoques Ayhan, ça me fait immédiatement penser à Gulliz. Et là, je me demande, qu'est-ce que je suis censé faire? Est-ce que je vais commencer à penser à Gulliz et m'envoler pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée? Est-ce que je vais me plaindre? Est-ce que je vais raconter comment j'ai été largué comme un idiot tout seul? Hein, abandonné, en train de pleurer dans mon coin? Et puis sérieux, nous sors Ayhan là. Viens ici, tu vas finir par pleurer. Tout va bien. Et j'ai l'impression que t'as envie de pleurer. Tout va bien, ça devrait aller. Il faut qu'on surmonte nos difficultés, mon vieux Didier. Mais pourquoi est-ce que je pleure? On va faire face à cela ensemble, mon Didier. Oui. Si. Assez, les enfants. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites là? Les enfants? Ah ouais, mais comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il nous considère comme ses enfants. Il dit que nous avons autant de valeur à ses yeux que Khan et Emir. Ah, peut-être même plus proche qu'Emir. Cela pourrait être possible, en effet. On a du boulot qui nous attend. D'accord, monsieur Divit. Allez, les enfants, on y va. Super. Agence idée de génie. Ça va partir en moussaka, JJ. Je te garantis, tout va déraper. Reste attentif, te laisse pas emporter par les émotions. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Sois vigilant. Tu sais quoi, Emir? T'es vraiment irrésistible. C'est quoi cette beauté, sérieux? Je peux pas m'empêcher de regarder. Leïla l'appelle toujours Émir, mon amour. Qu'est-ce qu'on va faire, Nihat? Notre fille est au fond du trou. Allez, sors ton téléphone, ton smartphone, Mefkibé. Le voilà. On a besoin de preuves, ma chérie. T'as raison, Nihat. Peu importe qu'on le voit, nous. Ce qui importe, c'est que Leïla le voit. Ils se comportent plutôt comme des amis, tu trouves pas? Mais bon, ce qu'il nous faut vraiment, ce sont ces maudits messages incessants. Chut. Reste concentré sur la vidéo, Mefkibé. On garde un œil sur l'ennemi. Il finira par faire une erreur, c'est sûr. Il devra faire face à cette vidéo avec Leïla. Enfin, elle va découvrir ces messages qui lui cassent les oreilles à force de biper tout le temps. Ah! Allez, continue à filmer. Continue, c'est ça. C'est superbe. Oh là 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 là. Je peux voir ce que je vais faire. T'as bien filmé, J'ai filmé, j'ai filmé. C'est bien cadré. Parfaitement, Tout est bien clair. parfaitement net. D'accord, super. Il va regretter ce qu'il a fait à notre fille. C'est certain. Vite, vite, vite. Allez. Je suis un peu embrouillée, attends. On y va. Cache-toi, cache-toi. Je peux voir ce que je vais